Nous allons maintenant parler de l'ajustement exponentiel. Parfois, les nuages de points est proche d'une fonction exponentielle. Vous voyez bien à quoi ressemble la courbe d'une fonction exponentielle. Quand elle est croissante, c'est comme ça, décroissante dans ce sens-là. Alors, comme dans l'exemple qu'on voit ici. Alors, on peut essayer de réaliser un ajustement exponentiel, puisque la courbe ressemble plus à la courbe d'une fonction exponentielle et non pas à une droite. Pour faire ça, il faut s'assurer que les différents, comment dire, la variable y est positive. Donc là, on a bien des valeurs qui sont au-dessus de 0. Donc je peux faire le changement de variable. On va prendre une nouvelle variable y' qui va être le logarithme népérien de y. Pourquoi? Je rappelle que le logarithme népérien, c'est la fonction inverse de la fonction exponentielle. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on va calculer, donc là, on va prendre ln de 56, le logarithme ln de 61, on va trouver des valeurs approchées et on va essayer de voir ce que l'on va obtenir dans ce cas-là. On verra qu'on va obtenir quelque chose qui va être plus proche d'une droite dans ce cas-là. Donc, grâce à la calculatrice, on peut calculer le logarithme de 56, de 61. Donc, moi, je vais donner les valeurs directement, les valeurs approchées, au millième près. 4,025, 4,111, 4,277, 4,525, 554, pardon, 5,011, 5,333, 5,743, 6,328. Et voilà. Donc, on va utiliser la calculatrice. On sait maintenant comment on fait pour avoir ces différentes valeurs. Donc, on va prendre la calculatrice et on va introduire les valeurs. Donc là, ce que je vais mettre d'abord, donc on a 2, les valeurs pour x, 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les valeurs de y'. Attention, c'est y', on va mettre 4,025, 4,111, 4,277, oui, c'est virgule, 4,555, 554, 5,011, 5,333, 5,743, 6,328. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans... Donc on va regarder à quoi ça va ressembler. Vous voyez bien qu'on a des droites qui sont presque alignées. Okay. Donc on va regarder les différentes valeurs. Donc là, les différentes valeurs qu'on a ici, on va voir la moyenne. Et donc il ne nous reste plus qu'à prendre ce qui nous intéresse. Donc on va revenir à notre... Donc la covariance, grâce à la calculatrice... Donc je rappelle, donc là, ça fait 2,589. Pour la variance pour x, d'ailleurs, c'est égal à 11,1875. La moyenne pour x, 6,75. Là, c'est une valeur approchée, c'est 4,91 à peu près, puisque là, de toute façon, on prend des valeurs approchées. Pour calculer la covariance, donc là, la covariance divisée par la variance, là, pour calculer y, on va prendre la covariance qu'on va diviser par la variance de x, 2,589 divisé par 11,1875, ça me fait à peu près 0,231. Et si je veux calculer b, il va falloir faire 4,91, qui est la moyenne de y', moins 6,75, je vais
écrire 75 multiplié par 0,231. Ça me fait donc à peu près 3,35. Donc je vais prendre au centième près, donc ça me fait à peu près. Donc là, pour avoir y, on va prendre exponentielle de 0,23x plus 3,35. Pourquoi? Je sais que y', la régression de y' en x fait, donc puisqu'on a trouvé ici, donc là, la droite des membres carrés, ça me permet de dire que c'est à peu près 0,23x plus 3,35. Mais on n'oublie pas que y' c'est quoi? C'est ln de y. Donc ln de y, c'est égal à 0,23x plus 3,35. Mais si je veux y, je rappelle que si j'applique exponentielle de ln de y, je vais obtenir un y. Donc je vais avoir exponentielle de ln de y, ce qui va faire y, puisque exponentielle et ln, bon, finalement, ça se neutralise, et je vais avoir exponentielle de cette chose-là, et ce n'est rien d'autre que e puissance 0,23x plus 3,35, exponentielle de cette chose. Et voilà pourquoi on obtient ce résultat-là.